Hello YouTube, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super, on se retrouve en ce lundi matin pour débuter une nouvelle semaine, donc sur le monde du jeu vidéo, un maximum d'infos gaming, donc vous connaissez le format. Du lundi au vendredi, je vous présente un maximum d'infos sur le monde du jeu vidéo, donc j'espère en tout cas que ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, les amis, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Je le rappelle, je suis également en live le mardi, le jeudi et le vendredi de 20h à 23h sur Twitch. Donc passez me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir les amis. Donc sans plus attendre, on va parler de Genshin Impact dans un premier temps, donc avec le patch 2.2 qui est sorti dimanche. Donc je vous en parle tout de suite avec toutes les nouveautés, c'est plutôt sympa et conséquent. Et ensuite on partira sur une petite offre de Prime Gaming avec plusieurs jeux offerts, donc je vous en parle en deuxième temps les amis. Sans plus attendre, on part du côté de chez Genshin Impact. Donc Genshin Impact, qu'est-ce que c'est? Je vous le rappelle, c'est un action RPG qui est sorti le 28 septembre 2020, donc ça fait un peu plus d'un an qu'il est sorti. C'est un free-to-play, donc vous pouvez le télécharger gratuitement, mais qui dit free-to-play dit microtransactions. Bien sûr, vous ne serez pas obligé d'acheter pour avancer dans le jeu. C'est un jeu qui a une direction artistique plutôt sympa. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, en tout cas de ce que j'en ai vu, et je compte bientôt le commencer. Donc, sans plus perdre de temps, on va parler des petites annonces. En tout cas, on aura un nouveau personnage qui s'appelle Thomas. Thomas, c'est un personnage pyro qui pourra utiliser des boucliers, et il a également un passif de pêche, un passif de pêche. Donc pour ceux qui aiment pêcher, bah vous pouvez, pourquoi pas, vous pourrez débloquer alors Thomas, donc ce nouveau personnage qui est plutôt stylé, hein, franchement il est classe. Donc il a un petit passif de pêche, c'est plutôt cool. Ensuite on aura des nouvelles armes et des nouvelles bannières, donc Shield et Hutao et Thomas. Donc les nouvelles bannières fêteront retour de Shield puis de Hutao, un personnage limité qui est très fort, ainsi que l'arrivée de Thomas. Donc les nouvelles bannières et les nouvelles armes sont plutôt vraiment sympas, moi je kiffe franchement, le design est plutôt vraiment très propre. Ensuite il y aura une nouvelle île qui sera disponible en Inazuma, donc l'île de Tsurimi, donc sera une nouvelle île disponible en Inazuma. De nouveaux secrets et trésors vous y attendront. Donc également, ça rajoute du contenu, une nouvelle île, c'est toujours sympa et ça agrandit la map, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Donc les nouvelles armes, je vous en ai déjà parlé, avec notamment l'arc qui sera 5 étoiles, des nouveaux embouts, donc 2 nouveaux embouts qui seront disponibles pour Sayu et Thomas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que c'est les embouts, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires les amis, ça serait sympa. Il y aura également des nouveaux monstres qui auront un effet de corrosion, donc même avec un bouclier vous perdrez des PV, donc voilà, ça rajoute du bestiaire, c'est plutôt sympa également, donc des nouveaux monstres, donc voilà pour cette petite nouvelle. Ensuite, il y a pas mal de nouveaux événements. L'Ambirath Warrior, donc l'événement vous demandera de créer 2 équipes pour entrer dans le domaine. Vous pourrez utiliser des Shikifudas pour vous aider de différentes manières. Cet événement vous permettra de récupérer Xinian, personnage 4 étoiles Pyro, qui sera achetable avec la monnaie de l'événement. Ensuite, Shadow of the Ancient, un événement qui sera divisé en 3 parties qui consistera à trouver un moyen de vous débarrasser d'une anomalie. Il faudra d'abord trouver comment faire, récupérer les matériaux et les tester. Alors, Tened to the World Sound. Désolé pour mon accent anglais, c'est pas top, mais je fais comme je peux. Donc, c'est un événement où vous pourrez récupérer un Floral Zither pour faire de la musique. Comme lors d'un des événements précédents, il faudra jouer de la musique avec 7 personnages différents. Plusieurs difficultés se débloqueront au fur et à mesure. Plutôt sympa tout ça. Donc Dreams of Bloom, vous allez devoir planter des Dreams Bloom et compléter l'event afin de pouvoir récupérer des Primogem et un Sakuyas spécial gardening package qui vous permettra de choisir un stand de fleurs. Vous pourrez notamment envoyer vos fleurs en trop à vos amis pour les aider. Plutôt sympa également. Leyline Overflow, donc le retour de l'événement qui vous aidera 2 fois plus de récompenses de lignes énergétiques 3 fois par jour. Et un nouveau layout de royaume. C'est pareil, dites-moi dans les commentaires ce que c'est les nouveaux les layouts, en tout cas je ne sais pas ce que c'est. Donc un nouveau layout de royaume sera disponible en 2.2. Vous pourrez également trouver des nouveaux coffres de couleur verte qui contiennent des fournitures pour vos sérénitières. Donc une plateforme flottante sera désormais disponible parmi les fournitures à fabriquer. Donc voilà toutes les events, c'est plutôt sympa, il y a pas mal de contenu qui se rajoute. Et dans un dernier temps, donc le dernier petit ajout, c'est plus d'inventaire dans votre... plus de place dans votre inventaire tout simplement. Donc vous passerez de 1000 à 1500, donc 500 places en plus. C'est pas négligeable et c'est plutôt sympa les amis.
Donc voilà pour ce petit Genshin Impact qui est vraiment très sympa pour les personnes qui ne l'ont pas fait. Je le rappelle, il est free to play avec des microtransactions. C'est un action RPG. Il est vraiment très très bon. Il a une direction artistique plutôt sympa, plutôt jolie. En tout cas, moi j'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, si cette petite info vous hype. Si vous aimez le jeu et si vous ne l'avez pas encore testé, n'hésitez pas à aller le tester. C'est gratuit et c'est toujours, ça fait toujours plaisir ce genre de petit jeu gratuitement. Voilà les amis pour cette petite info donc sur Genshin Impact. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires les amis. Hein, ça fait toujours plaisir et ça permet de référencer un maximum la vidéo les amis. Voilà. Alors on part directement en deuxième temps. Donc comme prévu du côté de chez Prime Gaming. Donc Prime Gaming. Qui nous offre plusieurs jeux ce mois-ci, dont un très bon Star Wars Squadron. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Star Wars Squadron, donc c'est une licence de EA, c'est un jeu de bataille spatiale et il est offert ce mois-ci, donc c'est plutôt pas mal d'ailleurs. Après avoir offert 4 jeux Battlefield, dont le dernier de la licence, à savoir Battlefield 5, Amazon continue de faire plaisir à sa communauté avec une jolie sélection pour ce mois d'octobre. Donc au total, ce ne sont pas moins de 13 titres qui pourront arriver donc, sur le catalogue de Prime Video gratuitement. C'est plutôt sympa. Donc avec en tête d'affiche donc Alien Isolation. Bon, c'est un très très bon jeu également. Donc si vous ne l'avez pas fait, c'est le moment, c'est gratuit, donc allez le chercher. Ghost Runner ou encore un jeu édité par EA, donc ce Star Wars Squadron qui est vraiment très très bon pour les personnes qui aiment les batailles spatiales. Donc si vous êtes un amateur de jeux Star Wars mais que vous n'avez pas découvert la dernière production sortie il y a pile un an, sachez que vous pourrez récupérer sans dépenser le moindre sou jusqu'à la fin de ce mois d'octobre Star Wars Squadron, qui est un jeu basé sur les batailles dans l'espace effectuellement offert par Prime Gaming. Donc si vous voulez le récupérer, je mettrai le lien dans la description. Bien sûr, il faut un abonnement Prime Gaming, mais actuellement donc sur Instant Gaming, ils font une offre. Donc au lieu de 15 euros, vous payez au lieu de 40 euros, vous payez 15 euros, donc ça fait 60% de réduction. C'est plutôt sympa et vous aurez donc accès à tous ces jeux gratuits. C'est plutôt sympa. Il y aura aussi également Ghost Runner, donc c'est un jeu dans le monde de Cyberpunk. C'est sorti en fin d'année 2020 et il était largement plébiscité par les amateurs du genre. Donc on se retrouve dans un futur dystopique où les gens ont des implants déterminant leur rang social, où on y incarne un héros qui va devoir gravir une tour géante, dernier baston de l'humanité. Vous pourrez obtenir donc le code également donc dans le lien que je mettrai dans la description. Donc c'est plutôt sympa, tous ces petits jeux offerts. N'hésitez pas à aller checker ça, c'est toujours cool d'avoir des petits jeux gratuits. Donc je le rappelle, Star Wars Squadron sera disponible, Ghost Runner et Alien Isolation. Donc c'est 3 bons jeux, donc allez checker ça, c'est gratuit et c'est toujours cool quand c'est gratuit, il faut le dire. Les amis, voilà pour cette info gaming du jour, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Les amis, mettez un maximum de pouces bleus pour référencer ma vidéo. Comme je le rappelle, je débute, ça fait 2-3 semaines, donc c'est un peu compliqué au début, mais ça, la communauté augmente tout doucement de plus en plus, donc ça fait plaisir en tout cas, et ça fait toujours plaisir de vous retrouver tous les jours, donc quotidiennement, avec mes petites vidéos info gaming. Voilà les amis pour ce jour. Donc on se retrouve bien sûr demain mardi pour un nouvel info gaming. En tout cas, passez une bonne journée et on se retrouve donc demain ou alors en live bien sûr sur mes lives Twitch. À bientôt les amis. Ciao ciao.